Le lieutenant-général Ichaligonja devrait se concentrer sur la libération de Goma et Bukavu. Pour le chef d'état-major général adjoint en charge des opérations et renseignements en mission sécuritaire dans la province de l'Ituri, impossible de s'en passer des gigantesques projets de développement en cours d'exécution dans cette province. Ce week-end, ce grand officier de l'armée l'a consacré à la découverte des grands chantiers, symbole de la restauration de l'autorité de l'État dans la dite province, à commencer par l'aéroport national Murongo de Bunia en pleine construction. Sur place, le lieutenant-général Chialigonza, accompagné du gouverneur militaire, s'est imprégné de l'évolution des travaux de l'élargissement de la piste d'atterrissage qui évolue à pas des géants. L'avion, la contrainte, les efforts, c'est beaucoup plus quand il est stabilisé, quand il est arrêté. Parce que là, c'est des efforts statiques, et plus il dure, plus il s'enfonce. Alors que là, il roule. De là, l'équipe s'est dirigée à l'université de Bunia, située de l'autre bout de la ville. Chemin faisant, l'évolution des projets d'asphaltage de la voie urbaine n'échappe pas à l'attention de la délégation. Arrivé au grand chantier de l'Inibu, le lieutenant-général Chialigonza visite de bout à bout cet édifice public de l'État dont les travaux sont déjà réalisés à plus de 70%, de quoi rendre fiers ces natifs de l'Ituri. Donc des toilettes à chaque niveau. Oui. Autrefois terre des conflits armés et des sous-développements, l'Ituri s'est revêti en ces jours de sa plus belle robe grâce à la volonté politique du régime Félix Tshisekedi qui marque ses empreintes dans cette partie du pays sous la gouvernance sans faille du lieutenant-général Doumbouya Kashama Johnny en cette période de l'état de siège. Vous pensez que la guerre au Nord Kivu est sous contrôle? Détrompez-vous, car ce qui se passe à Beni aujourd'hui pourrait tout changer. Ce mercredi 2 avril 2025, un homme clé a débarqué dans cette ville stratégique, et ce qu'il va faire dans les prochains jours pourrait dessiner l'avenir d'une région en feu. Imaginez un instant. Un haut gradé de l'armée congolaise atterrit à Beni, au cœur du Nord Kivu, une province où chaque jour est une lutte pour la survie. Le lieutenant-général Ichaligonja Nduru, chef d'état-major adjoint des FARDC, n'est pas là pour une simple visite de courtoisie. Il arrive avec une mission claire, inspecter et commander les troupes qui se battent sur deux fronts brûlants. Mais pourquoi maintenant? Et surtout, qu'est-ce qui est en jeu dans cette région où la paix semble toujours hors de portée? Restez avec moi, parce qu'on va décortiquer tout ça ensemble. Et croyez-moi, il y a des choses que vous ne verrez pas venir. Commençons par poser le décor. Beni, c'est une ville qui vit sous tension permanente. Depuis que les rebelles du M23 ont pris Goma, le chef-lieu officiel de la province, Beni est devenu le QG temporaire des autorités. Au nord, les forces démocratiques alliées, les ADF, sèment la terreur avec leurs attaques brutales. Au sud, le M23 menace de percer à travers Lubero, une zone stratégique qui pourrait leur ouvrir la voie vers encore plus de territoire. Entre ces deux feux, les FARDC, l'armée congolaise et leurs alliés tentent de tenir le coup. Et là-dedans arrive Nduru, un homme dont les mots résonnent déjà. À la fin de cette mission, attendez-vous à la sécurité et à la paix pour nos unités engagées. Ça sonne bien, non? Mais est-ce que c'est réaliste? C'est ce qu'on va voir. Pour comprendre pourquoi cette visite est un gros deal, il faut remonter un peu en arrière. Nduru n'est pas un inconnu dans le coin. Cet officier, un Ema originaire de l'Ituri, a un passé qui mélange loyauté à l'armée et un parcours controversé dans les rébellions. Il a été chef d'état-major de l'Union des patriotes congolais, l'UPC, dans les années 2000, avant d'être intégré
dans les FARDC via le processus de brassage. Depuis, il a gravi les échelons. Commandant de la base de Kitona, chef d'état-major de la première zone de défense, puis adjoint aux opérations dans la 3e zone, qui inclut le Nord Kivu. Aujourd'hui, il est le numéro 2 des opérations et des renseignements, un poste qui lui donne un pouvoir énorme sur le terrain. Et ce n'est pas sa première fois à Beni. En 2019, il a pris les rênes de l'opération Sokola 1 pour traquer les ADF. Résultat? Mitigé. Les ADF sont toujours là, plus insaisissables que jamais. Alors, pourquoi revenir maintenant? La réponse est dans l'air qu'on respire au Nord Kivu. Ces derniers 7 jours, une accalmie étrange s'est installée sur les axes opérationnels. Pas de gros combats, pas d'avancée majeure des rebelles. Mais ne vous y trompez pas, dans une guerre comme celle-ci, le silence est souvent le calme avant la tempête. Nduru arrive après une étape en Ituri où il a déjà inspecté les troupes face aux ADF et coordonné avec les forces ougandaises de l'UPDF. À Beni, il doit faire la même chose, mais avec un défi en plus, le M23, soutenu par le Rwanda, selon Kinshasa, qui menace de tout faire basculer au sud. Le problème, c'est que les FARDC sont dans une position délicate. D'un côté, elles luttent contre les ADF, un groupe djihadiste d'origine ougandaise qui massacre des civils et défie toute logique militaire classique. De l'autre, elles affrontent le M23, une rébellion bien organisée, équipée, et qui a déjà prouvé qu'elle pouvait prendre des villes comme Goma. Les soldats congolais sont étirés, fatigués et souvent mal payés. Les alliés, comme les forces ougandaises ou les milices locales, apportent un soutien, mais ça complique aussi les choses. Qui commande vraiment? Qui décide de la stratégie? Et surtout, est-ce que Nduru a les moyens de tenir sa promesse de paix? Allons plus loin. Pourquoi cette guerre est-elle si dure à gagner? Prenons les ADF, d'abord. Ces gars-là ne jouent pas selon les règles. Ils frappent des villages, tuent des dizaines de civils, puis disparaissent dans la forêt. En 2024, ils ont encore fait des ravages. Plus de 300 morts, rien qu'à Beni et en Ituri. Les FARDC ont lancé des opérations conjointes avec l'UPDF depuis 2021, mais les ADF s'adaptent. Ils se cachent, ils recrutent, et certains disent de même qu'ils ont des complices dans l'armée. Oui, vous avez bien entendu. Des rumeurs persistantes parlent de soldats ou d'officiers qui vendraient des armes ou des infos aux rebelles. Vrai ou pas, ça mine la confiance entre les troupes et la population. Et puis, il y a le M23. Eux, c'est une autre bête. Depuis leur retour en force en 2022, ils ont repris du terrain, aidés, soi-disant, par le Rwanda. Goma est tombé il y a quelques mois, un coup dur pour le moral des FARDC et du gouvernement de Félix Tshisekedi. Lubero, au sud de Beni, est leur prochaine cible. S'ils passent, ils pourraient couper les lignes de ravitaillement et isoler encore plus le Grand Nord. Nduru le sait. Il a déjà dit en juillet 2024, lors d'une autre visite à Beni, que l'armée ne perdrait pas la guerre, même si elle pouvait perdre des batailles. Mais là, il ne s'agit pas juste de mots. Il doit montrer des résultats. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? D'après ses premières déclarations, il veut inspecter les unités, voir comment elles tiennent le front et ajuster le commandement. Ça veut dire quoi, concrètement? Peut-être déplacer des troupes, renforcer les positions à Lubero ou pousser une offensive contre les ADF. Il pourrait aussi rencontrer les commandants ougandais sur place pour mieux coordonner les opérations Shujaa, qui visent à écraser les ADF une bonne fois pour toutes. Mais il y a un hic, les ressources. L'armée congolaise manque de tout, munitions, carburant, drones modernes. Pendant ce temps, le M23 parade avec du matériel dernier cri, et les ADF continuent leur raid sanglant.
Et si on regardait ça d'un autre angle? Certains disent que Nduru n'est pas là juste pour les troupes, mais aussi pour la politique. À Kinshasa, la pression monte sur Tshisekedi. La perte de Goma a fait grincer des dents, et les critiques pleuvent sur la gestion de la guerre à l'Est. Envoyer un poids lourd comme Nduru, c'est une façon de montrer que le gouvernement agit. Mais ça soulève une question. Est-ce que cette mission est vraiment pour sécuriser Beni ou pour sauver la face du pouvoir? Les deux, peut-être. Parce que si Beni tombe, ou si le M23 avance encore, ça pourrait être le chaos total au nord Kivu. Parlons aussi de la population. À Beni, les gens en ont marre. Ils vivent avec la peur au ventre, entre les ADF qui massacrent et le M23 qui rôde. En juillet dernier, la société civile a carrément dit à Nduru « On veut des actes, pas des paroles ». Ils ont raison. Depuis des années, les promesses de paix s'accumulent, mais les corps aussi. Les habitants veulent savoir. Est-ce que cette fois, ce sera différent? Nduru a une réputation de dur à cuire, mais aussi de stratège. S'il réussit à stabiliser le front, il pourrait redonner espoir. Sinon, c'est une autre claque pour une région qui n'en peut plus. On arrive au moment clé de cette histoire. Pourquoi cette visite pourrait tout changer? Parce que Nduru n'est pas seul dans ce jeu. Il y a une rumeur qui circule. Une grande réunion avec le chef d'état-major général, Jules Banza Mwilambwe, et peut-être même le patron de l'armée ougandaise, Muhoozi Kainerugaba, pourrait se tenir bientôt à Kasindi, près de la frontière. Si ça se confirme, ce serait énorme. Imaginez, les deux armées, congolaise et ougandaise, qui alignent enfin leur plan pour écraser les ADF et bloquer le M23. Ça pourrait être le tournant qu'on attend depuis des années. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, ça dépend de Nduru. S'il arrive à mettre de l'ordre dans les troupes, à booster leur morale et à coordonner avec les alliés, alors oui, on pourrait voir la lumière au bout du tunnel. Sinon, cette accalmie qu'on vit en ce moment, elle risque d'exploser en pleine figure. Réfléchissons une seconde. Et si Nduru échoue? Les ADF pourraient reprendre leurs attaques de plus belle et le M23 avancer vers Lubero. Beni deviendrait une île au milieu d'un océan de violence. Et là, ce ne serait plus juste une question de sécurité, mais de survie pour des centaines de milliers de gens. D'un autre côté, s'il réussit, il pourrait non seulement sauver le Nord Kivu, mais aussi redorer le blason des FARDC, qui en ont bien besoin. C'est ça, le vrai enjeu de cette mission. Un pari risqué, mais avec un jackpot énorme à la clé. Bon, résumons. Le lieutenant-général Ichaligonja Nduru est à Beni ce 2 avril 2025 pour une mission d'inspection et de commandement. Il promet sécurité et paix, mais il a deux guerres sur les bras. Les ADF au nord, le M23 au sud. Les FARDC sont sous pression. La population est à bout et le timing est critique. Cette visite, c'est plus qu'une tournée de routine. C'est un test pour l'armée, pour Nduru et pour tout le Congo. Dans les prochains jours, on saura si c'était du vent ou un vrai game changer. Une chose est sûre, dans une région comme le Nord Kivu, rien n'est jamais joué d'avance. Si vous avez trouvé ça captivant, attendez de voir ce qui se trame du côté de Kinshasa. Cliquez sur la vidéo suivante pour découvrir les dessous de cette guerre qui n'en finit pas. Je suis ici à Beni, j'ai été dépêché par le chef d'état-major général dans une mission d'inspection et de commandement. Vous allez vous attendre à la sécurité et à la paix de nos unités qui sont engagées dans les opérations. La population, elle doit garder son calme. Nous sommes là, elle doit faire confiance à son armée, les FARDC, qui ont la mission régalienne de protéger l'intégrité territoriale et protéger la population et ses biens.
Je prends la parole aujourd'hui avec un sentiment d'urgence. Depuis ma dernière intervention ici, le 7 février dernier, la situation ne s'est pas stabilisée, elle s'est aggravée. Le conflit s'enlise, la violence s'étend et la souffrance des civils s'intensifie. Je remercie les efforts du Haut-Commissaire aux droits de l'homme, dont le travail est essentiel pour maintenir l'attention du monde sur la République démocratique du Congo. Mais pendant que des efforts se poursuivent à Genève, à Kinshasa et ailleurs, les populations de l'Est du pays souffrent d'un conflit prolongé. Les avancées du mouvement du 23 mars, soutenues par les forces de défense rwandaises, l'activisme continu des ADF, de la Codeco et de diverses factions de Wazalando perdurent. Résultat, les souffrances de centaines de milliers d'enfants, de femmes, de personnes âgées et déplacées à l'intérieur du pays s'aggravent. Sur les 1099 violations des droits de l'homme recensées par le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme depuis le début de l'année, 88% ont eu lieu dans les provinces en conflit. 71% de ces violations ont été commises par les groupes armés.